Alors, bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc, dans cette vidéo, je vais vous proposer un pronostic pour le vendredi 19 février. Avant toute chose, nous allons voir pour cet avant-match futé du vendredi, pour le vendredi 19, les résultats du mercredi, et puis nous sommes en attente des pronostics pour le jeudi, pour la Ligue Europa. Donc hier, je vous ai proposé la victoire de la Juventus conditionnée avec le under, moins 2,5 buts, donc c'est un pari perdant. Une grosse faute en début de... Enfin, une erreur défensive en tout début de match. Bon, le match nul aurait été équitable à mon avis. Pour ce qui est de Séville-Dortmund, je vous ai proposé la victoire de Séville conditionnée avec le over. Les deux équipes marquent. Donc effectivement, très vite, les deux équipes ont marqué. Et Séville ne l'a pas emporté, donc 3-2 pour Dortmund. Donc là, c'est un pari remboursé et non perdu, comme certains l'écrivent dans les commentaires. Alors, pour revenir succinctement aux résultats, il était difficile de vous faire parier sur Paris. Je pense que les books ne s'y trompent pas trop. Il faut savoir qu'une cote de 4,50, c'était la victoire du Paris Saint-Germain avant match, était à 4,50. Ça correspond à 22% de probabilité de gagner. Je pense qu'il était difficile d'aller au-delà de cette cote. Si je vous avais demandé sec apparaître sur supporter et voyons, c'était quand même assez difficile de par tous les éléments que nous avions avant match. Leipzig-Liverpool, ok, 2,35 c'était jouable, mais c'est tout simplement 42% de probabilité de gagner. Pour ce qui est de FC Porto Juve, donc ils ont fait 2-1. Donc ils ont fait 2-1, la cote du 1 était à 4,45, ça fait une cote de 22% à peu près, je vous passe les virgules, c'est comme 4,50, 4,45, pour moi c'est pareil, c'est du 22%, donc c'était difficile de jouer les yeux fermés. Séville-Dortmund, la cote du 2 était à 3,10, ça vous donnait que 32% de probabilité de gagner ce pari. Donc pour les combinés, j'imagine bien pour certains on fait un combiné. Donc je vous laisse faire les calculs. Je ferai un petit peu en détail, un petit peu d'informations sur les combinés et sur les probabilités. Vous verrez que vous avez très peu de chances de gagner. Donc c'était difficile de faire autrement et de jouer autrement. Voilà. Donc vous pouvez retrouver pour aujourd'hui les 6 pronostics pour la Ligue Europa et je vous propose tout de suite le match pour vendredi qui est Betis-Retafe. Donc voyons voir tout de suite le face-à-face. Donc Betis est 7ème avec 33 points, ils ont 1757 points et le rating. Retafe est 14ème avec 24 points, ils ont 1651 points et le rating. Donc le face-à-face au niveau du classement domicile extérieur. Voyons voir au niveau face-à-face au niveau des données. Donc le Betis alterne, mais c'est quand même beaucoup mieux depuis les 6 derniers matchs. Il n'y a qu'une seule défaite. Par contre, Retafe reste sur 3 défaites consécutives. Donc voyons voir les données. Donc Betis gagne à 43%, match nul à 13%, ils perdent à 43%. Ils font des over plus 2,5 buts dans le match à 47%, de under à 52%. Ils marquent en premier à 43%, ils encaissent en premier à 56%. Pour ce qui est de Retafe, ils gagnent à 26%, ils font match nul à 26%, ils perdent à 47%. Ils font des over plus 2,5 buts dans le match à 34%, des under à 65%. Ils marquent en premier à 34%, ils encaissent en premier à 60%. Donc un rapport positif pour Betis de plus 5% et moins 27% pour Retafe. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc bon, ils restent sur une défaite, mais avant ça, ils étaient invaincus depuis 5 matchs, une défaite contre le Barça, et encore, ça a joué puisqu'ils ont perdu 3-2, donc ça joue. Par contre, côté Retafe à l'extérieur, déjà, il n'y a pas de but les 2 derniers matchs, ils ont perdu les 3 derniers matchs. L'historique des confrontations nous apprennent
Retafe avait accroché le 15 septembre 2019 Betis à domicile, donc ils avaient fait 1-1. Voyons voir les informations. Donc tout ça c'est fait. Donc l'alerte algo nous détecte le 1, la victoire du Betis. Au niveau information, il y a un joueur incertain qui est un peu gênant. C'est un défenseur en fait. Mis à part ça, il y a 6 joueurs absents, enfin 5 absents plus un joueur incertain. Un dispositif tactique en 4-2-3-1 probablement. Pour ce qui est de Retafe, il y a encore un joueur incertain, mais il n'est pas confirmé à l'heure actuelle comme absent. Donc le groupe serait vraisemblablement complet avec un dispositif tactique probable en 4-4-1-1. Les statistiques particulières que je vous ai trouvées, donc le Betis est invaincu dans 10 des 11 derniers matchs de toute compétition. Le Betis a marqué au moins un but lors des 13 derniers matchs de toute compétition consécutivement. En moyenne, le Betis a concédé 1,65 buts lors de ces matchs en Liga. Donc ça marque, mais ça encaisse. Retafe n'a pas marqué de but lors de ses 4 derniers matchs de championnat. Lors de ses 20 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition, Retafe comptabilise seulement 3 victoires. Retafe a fait match nul à la mi-temps dans ses 4 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition. Retafe est sur une série de 3 défaites consécutives à l'extérieur en concédant 2 buts et plus. Et Retafe concède effectivement 1,69 buts. On risque d'avoir quand même des matchs, des buts. Les probabilités 1 et 2, les deux équipes marquent oui à 57%. Ça fait une cote de 1,75 et là il y a une divergence, elle serait value, mais c'est une divergence puisque les books pensent qu'il n'y aura pas de but des deux côtés. Pour ce qui est des over-under, c'est le over à 54% et là pareil, divergence, c'est le under à 1,44. Pour les probabilités 1 et 2, donc la victoire du Betis à 49%, le match nul à 32% et la victoire de Retafe à 19%. Le résultat probable 1, le score probable 2-1, effectivement je pense que quelque chose comme ça, 2-0, 2-1, 3-1. Les cotes sont intéressantes et je vous propose quoi? Je vous propose tout simplement le pronostic Real Betis, donc la victoire, le 1 à une cote de 2,08. Donc voilà pour ce pronostic. Si vous avez apprécié, un petit like et puis je réponds à vos questions en commentaire. En attendant, bon match et bonne Ligue Europa en espérant beaucoup plus de meilleurs résultats. Allez, à la prochaine vidéo, merci.